Bonjour, moi c'est Dr José Mouzilou du ministère Empower Africa. Bienvenue à la suite de notre programme sur la série d'enseignements intitulée L'équilibre entre la foi et les œuvres. Voilà, notre texte de base, c'est donc dans 2 Rois, chapitre 4, à partir du 1er jusqu'au 7e verset. Je vais nous faire la lecture, donc 2 Rois, le chapitre 4, à partir du 1er verset, la Bible dit: « Une femme d'entre les femmes des fils de prophètes cria à Élisée en disant: « Ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. » Élisée lui dit: « Que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? » Elle répondit: « Ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. » Et il dit: « Va demander au dehors des vases de tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. » Alors elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils: « Présente-moi encore un vase. » Mais il lui répondit: « Il n'y a plus de vase. » Et l'huile s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu et il dit: « Va vendre l'huile et paye ta dette, et tu vivras toi et tes fils de ce qui restera. » Voilà, donc nous sommes en train de partager sur l'importance et la pertinence de comprendre comment est-ce que la foi et les œuvres travaillent ensemble. Nous avons dit que nous avons comme objectif de vous livrer quelques principes tirés de la parole de Dieu et qui peuvent vous aider à transformer vos rêves en réalité, mais aussi vous inspirer à devenir des chrétiens pragmatiques, vous motiver à passer à l'action et vous donner l'espoir en vous annonçant que votre cas n'est pas désespéré. La prophétie ne mentira pas. Quelle que soit la promesse que vous attendez, que ce soit le mariage, que ce soit le voyage, que ce soit la progéniture, que ce soit le travail, que ce soit l'épanouissement financier, laissez-moi vous dire ceci: Dieu a votre vie entre ses mains. Il a déjà pourvu à tous vos besoins. Avant que vous ne soyez conçus dans le sein de votre mère, avant que Dieu ne vous ait créé, il avait déjà un plan merveilleux pour votre vie. Un plan merveilleux. Et il connaît tous les jours, tout le nombre de jours de votre vie. Rien n'échappe à sa connaissance. Il dit dans sa parole: « Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. » N'est-ce pas? Donc j'ai appris à faire confiance à Dieu. J'ai toujours donné mon témoignage pour ceux qui peut-être me suivent pour la première fois. Pendant 10 premières années de notre vie de mariage, nous n'avions pas d'enfants. J'étais pasteur, j'étais serviteur de Dieu, je bénissais le mariage, je dédiais les enfants issus de ce mariage-là au Seigneur. Dieu m'utilisait, j'ai sillonné dans le monde, je prêchais partout, j'enseignais la parole à travers le monde. Mais pendant 10 ans de ma vie de mariage, les 10 premières années, mon épouse et moi ne pouvions pas concevoir. Mais aujourd'hui, lorsque je regarde en arrière, nous avons 5 enfants. Donc entre ces 2 réalités, la stérilité et 5 enfants, il y a beaucoup de principes au fait que je peux enseigner aux enfants de Dieu. Les enfants, c'est pas facile à avoir. Je ne sais pas, moi je ne sais pas comment fabriquer un enfant, à moins que vous le sachiez. Il n'y a que Dieu qui peut faire, il n'y a que Dieu qui peut créer la vie. Donc pour moi, je me dis, si
Dieu peut faire l'impossible. Si Dieu peut faire ce qui est difficile à faire, tel que donner un enfant à un couple stérile, je crois que tous les autres problèmes sont de petits problèmes par rapport à Dieu et par rapport à sa parole. Alors, mais la clé c'est quoi? La clé est de comprendre comment est-ce que Dieu travaille. Parce que lorsqu'on n'a pas d'expérience, à chaque instant, nous aurons tendance à défier Dieu, n'est-ce pas? Pour dire, Dieu, si tu es vrai, Dieu, si tu es puissant, Dieu, si ta parole est vraie, fais ceci et cela. Écoutez, Dieu est Dieu. La Bible dit que lorsque nous prions, nous devons d'abord dire notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Sanctifié veut dire séparé. Dieu n'est pas un homme. Dieu est au-dessus de tout. Il n'est pas un homme pour mentir. Dieu ne pense pas comme nous. Dieu n'agit pas comme nous. Donc si tu veux vraiment réussir à cheminer avec Dieu, ne traite pas Dieu comme on traite un homme. Que Dieu ne te rappelle pas ton oncle, hein, qui a fait des promesses qui n'a pas réalisées, ou ton grand frère qui a fait des promesses, ou ton papa qui a fait des promesses qui n'a pas réalisées. Dieu n'agit pas comme ça. Écoutez, les hommes font des promesses, parfois ils ne sont pas capables de les réaliser. Ce n'est pas parce qu'ils ne veulent pas, mais peut-être parce qu'ils ne peuvent pas. Mais rien n'est impossible à Dieu. Si Dieu déclare une chose, il a la puissance pour l'accomplir. Voilà pourquoi nous disons qu'il n'est pas un fils d'homme pour mentir, ni un fils d'Adam pour se repentir. Mais qu'est-ce qui fait que malgré la toute-puissance de Dieu, malgré son omnipotence, son omniscience, son omniprésence, nous qui le servons, parfois nous prions, nous ne voyons pas de résultats. La Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Donc la connaissance, c'est le fondement. Voilà pourquoi nous partageons ces principes. Et le principe fondamental, si vous allez oublier tout ce que je dis et retenir une chose, le principe fondamental, qui est le fondement même de cet enseignement, c'est que la matérialisation des promesses reçues de Dieu dépend, 1, de la fidélité de celui qui a fait la promesse, 2, de l'obéissance à Dieu. Lorsque nous parlons de l'obéissance, nous voulons dire l'observation des principes établis par Dieu en rapport avec la promesse reçue. Je dis bien en rapport avec la promesse reçue. Parce que les principes varient. Hein? Les principes varient. Lorsqu'on arrose une graine, on crée un environnement favorable pour cette graine-là. Quand vous travaillez la terre et vous arrosez la graine, elle va germer et produire. Mais si vous prenez votre téléphone et que vous arrosez votre téléphone, c'est le même geste, hein? Arroser. Vous arrosez le téléphone, l'arrosage détruit le téléphone. Vous arrosez la graine qui est mise à terre, l'arrosage aide la graine à germer. Donc, parfois, nous appliquons les mauvais principes, ou bien les bons principes, dans un mauvais contexte. Donc, si c'est un bon principe appliqué dans un mauvais contexte, vous n'aurez pas de résultats. C'est pour ça que je dis que la matérialisation des promesses reçues de Dieu dépend de la fidélité de celui qui a fait la promesse, mais aussi de l'obéissance à Dieu, c'est-à-dire l'observation des principes établis par Dieu en rapport avec la promesse reçue. C'est ce que moi j'appelle la sagesse. La sagesse, c'est la mise en application de la parole de Dieu dans un contexte approprié. Hein? Le roi Salomon, lui, va dire qu'il y a un temps pour toute chose, il y a un temps pour toute chose. Donc la sagesse nous demande de pouvoir savoir quel est le temps pour quelle chose. Quel est le temps pour quelle chose. Alors donc, nous revenons à notre texte de base. Nous voyons que cette femme de fils de prophète a un problème. C'est que le créancier réclame ses enfants, ses 2 fils. C'était la loi en Israël que si quelqu'un devait de l'argent à son frère et qu'il ne pouvait pas payer,
il pouvait se mettre au service de son frère pour repayer la dette. Donc, le créancier dans ces contextes n'agit pas dans, poussé par la méchanceté. C'est pas qu'il est méchant. C'est parce qu'il connaît la loi, n'est-ce pas? On lui doit de l'argent et la loi prévoit que si le fils de prophète était encore en vie, il aurait servi pour payer sa dette. Mais dans ce cas d'espèce, comme il était déjà mort, donc le créancier approche la femme pour dire, écoutez, je prends les enfants, je les mets à mon service jusqu'à ce qu'ils puissent repayer la dette de leur père. Et la femme crie vers le prophète Élisée. Ça, c'est la prière, n'est-ce pas? C'est le principe de la prière. La prière est importante. Nous avons établi cela. Elle expose sa situation. Et le prophète Élisée lui pose la question, « Que puis-je faire pour toi ?» Il dit, « Qu'as-tu à la maison ?» Et cette femme va dire, « En tout cas, j'ai seulement un peu d'huile dans un petit vase. » Et nous connaissons la suite. Le prophète lui donne des principes à suivre. Premier principe, va auprès de tes voisins, demande des vases vides, pas des vases pleins, des vases vides. N'en demande pas un petit nombre. Et lorsque tu rentreras chez toi, il dit, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Et la femme a fait exactement cela. Alors, quels sont les principes que nous pouvons tirer de cette histoire? Parce que nous parlons de l'équilibre entre la foi et les œuvres. Quels sont les principes? Premièrement, notez ceci, c'est que le premier recours dans les temps difficiles, c'est Dieu. Le premier recours, les gens souvent utilisent Dieu comme dernier recours, c'est-à-dire on a essayé partout, on est allé chez l'oncle, on est allé chez les grands frères et tout, pardon. Et quand ça n'a pas marché, on dit bon, comme ça n'a pas marché partout, que j'essaye quand même Dieu pour voir. Non, non, Dieu doit être le premier recours, n'est-ce pas? Cette femme n'a pas d'abord commencé par aller auprès des voisins, demander de l'aide. Elle est allée auprès de l'homme de Dieu, qui est un représentant de Dieu. Donc Dieu doit être le premier recours. Dans le témoignage que je vous ai donné, ma femme et moi, nous avons recouru à Dieu. Parce que c'est Dieu qui donne la progéniture. C'est Dieu qui donne des enfants. Donc ayons toujours Dieu en priorité. Devant n'importe quelle situation de la vie, faisons confiance à Dieu. Tournons nos regards vers Dieu. Par la prière et la supplication, faites connaître vos besoins à Dieu. C'est ce que la Bible déclare. Faites connaître vos besoins à Dieu. Donc ça, c'est le premier principe. Dieu doit toujours être le fondement. Moi, je passe beaucoup de temps à parler avec Dieu. Beaucoup de temps à écouter Dieu. Ma vie de prière est un peu différente. Moi, je ne parle pas, Seigneur, donne-moi, Seigneur. Non, 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 non. Moi, quand je prie, je dis, Seigneur, je sais que quand tu m'as créé, tu avais un plan. Tu connais ma vie et tu connais qu'est-ce que tu as prévu que je fasse maintenant. Je suis limité dans ma connaissance, dans ma sagesse. J'ouvre mon cœur et mon esprit, Seigneur. Éclaire-moi, communique-moi ta pensée, communique-moi ta sagesse. Conduis mes pas. Et je dis au Seigneur, je me soumets à ta volonté parfaite. Parce que je sais que toi tu connais ce qu'il y a de meilleur pour moi. Et je lui fais confiance. N'est-ce pas? Je lui fais confiance. Donc nous devons nous approcher de Dieu dans la prière
Mais là, je qualifie pour dire la prière, c'est la communication avec Dieu. La prière n'est pas toujours une pétition, une demande. La prière, c'est le temps d'intimité avec Dieu. Un temps où, quand on dit prier, c'est communiquer avec Dieu, ça veut dire que tu parles et tu l'écoutes aussi. Donc tu parles, tu le laisses aussi parler. Tu lui parles, il t'écoute. Tu prends aussi le temps d'ouvrir tes oreilles spirituelles pour que Dieu te parle. Et la Bible dit que le Seigneur parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais parfois, nous ne prêtons pas attention. Donc là aussi, c'est un autre sujet. C'est-à-dire qu'il faut savoir écouter Dieu. Il faut savoir discerner le langage de Dieu. Donc ça, c'est le premier principe, c'est d'abord avoir Dieu comme premier recours. Le deuxième principe tiré de ce passage, c'est que la clé de la matérialisation des promesses, c'est la pratique de la foi. N'est-ce pas? La foi agissante. Ça, c'est le deuxième principe. La foi agissante. Lorsqu'on parle de la foi, qu'est-ce que nous voulons dire? La foi, c'est la confiance. Donc, foi veut dire confiance. Foi égale confiance. La foi en Dieu veut dire confiance en Dieu. N'est-ce pas? Mais dans ce passage, nous allons voir plusieurs dimensions de la foi que la femme devait manifester. Plusieurs dimensions de la foi. Donc la première chose d'abord, cette femme manifeste la foi ou la confiance en Dieu. C'est-à-dire, mais Dieu, ici, est représenté par son serviteur Élisée. Lorsque Élisée dit, va auprès de tes voisins, demande des vases, cette femme va faire exactement ce que la parole de Dieu lui a instruit de faire, lui a recommandé de faire. Donc il y a confiance en Dieu, confiance dans ses serviteurs, dans 2 Chroniques plutôt, chapitre 20, verset 20, n'est-ce pas? On nous encourage de faire confiance en l'Éternel, mais aussi confiance dans ses serviteurs. Il y a aussi une autre dimension de la foi, c'est la confiance en soi. La confiance en soi. La Bible dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Ça, c'est la difficulté qu'ont beaucoup de chrétiens. Ils peuvent très facilement croire que Dieu est puissant. Ils redoutent même le diable. Ah, le diable, il faut faire attention. Ah, Dieu, il est puissant. Mais on dit, mais mon frère, ma soeur, si tu peux te faire confiance. Qu'est-ce que tu as? Non, j'ai un peu d'huile, un peu de vase seulement. Un petit vase, un peu d'huile. Est-ce que tu peux croire que le peu que tu as peut être le début et le commencement de ton miracle? Est-ce que tu peux croire que Dieu t'a donné la capacité? Est-ce que tu peux te faire confiance? Cette femme devait se faire confiance. Elle ne s'est pas définie par rapport au fait qu'elle avait des dettes. Elle ne s'est pas définie par rapport au fait qu'elle était veuve. Elle ne s'est pas définie par rapport au fait qu'elle était... évidemment qu'elle n'avait pas le moyen de pouvoir régler la situation que son mari a laissée. Mais voyez, quand la parole est venue, elle s'est fait confiance. Elle s'est fait confiance qu'elle pouvait aller auprès de ses voisins. Elle pouvait travailler avec ses enfants. Donc il y a la confiance en Dieu, la confiance dans ses serviteurs qu'elle démontre dans ce passage, la confiance en elle-même. Elle se sent capable d'aller, de pouvoir oser. Elle manifeste aussi la confiance dans ce qu'elle avait. Les ressources limitées, mais avec Dieu. Regardez, un peu d'huile dans un petit vase avec Dieu peut produire un grand miracle. Je reprends encore. Un peu d'huile dans un petit vase avec Dieu peut produire un miracle. Donc, l'élément qui fait la différence, ce n'est pas la quantité d'huile ou la dimension du vase. C'est la puissance et la grandeur infinie de Dieu.
lorsque Dieu entre dans cette formule-là, le peu d'huile et le petit vase devient efficace, devient puissant à cause de la présence de Dieu. Cette femme devait aussi commencer à faire confiance à sa propre famille, n'est-ce pas? Ses enfants. Elle devait commencer à croire que, écoutez, je n'ai pas cherché loin. J'ai dans ma maison tout ce qu'il me faut. Si le créancier réclame ses 2 enfants, ça dit que le créancier croit que les enfants sont capables de travailler, de payer la dette. Que ces enfants ont un potentiel. Sinon, il n'allait pas le réclamer. Et c'est alors que le prophète va aider la femme à comprendre. Écoutez, de la même façon que le créancier veut employer tes enfants, toi, emploie tes enfants. Déploie leur potentiel. Entre dans ta maison, referme la porte sur toi et sur tes enfants et travailler en équipe. C'est exactement ce qui s'est passé. Ils ont commencé à travailler en équipe. La femme et ses enfants. C'est la confiance dans les relations au niveau de la famille restreinte. Il y a aussi la confiance dans les relations stratégiques. J'aimerais que vous puissiez remarquer ici que tout ce dont cette femme avait besoin était déjà là. Le prophète ne lui a rien donné qu'elle n'avait pas. Tout ce que le prophète a fait, c'est ouvrir ses yeux pour qu'elle soit capable de reconnaître la valeur de tout ce qu'elle avait déjà en sa possession. Les enfants, les voisins et la confiance vis-à-vis de ses voisins. Parce qu'il y a des gens parfois qui disent « Non, moi je n'ai pas besoin des gens, je n'ai besoin que de Dieu, etc. etc. » Mais ça c'est vraiment de l'ignorance. Parce que Dieu lui-même, lorsqu'il crée l'homme, après avoir créé Adam, Dieu dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. » Si Dieu déjà dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, donc nous ne pouvons pas nous permettre de dire « Non, en tout cas, moi, les hommes, je ne fais pas confiance. Hein. Moi, il n'y a que Dieu. » Non, c'est l'ignorance. Mais remarquez dans ce passage que le nombre de vases que cette femme a réuni déterminait le nombre de sa prospérité, la grandeur ou la dimension de sa prospérité. N'est-ce pas parce que la quantité d'huile dépendait du nombre de vases. Donc autant de vases, autant d'huile. Autant de vases, autant d'huile. En fait, quand je lis ce passage, je me rends compte au fait que cette femme s'est limitée elle-même. Le prophète ne s'intéressait pas seulement à ce qu'elle puisse payer sa dette. Le prophète voulait qu'elle soit totalement libérée de la pauvreté une fois pour toutes. Parce que le prophète lui dit, va demander des vases, n'en demande pas un petit nombre. Va en prendre autant que tu peux. Pourquoi? Parce que la vie continue après que tu aies réglé ta dette. Parce que si tu payes ta dette, si tu prends seulement suffisamment de vases et tu payes ta dette, demain tu te retrouves dans le manque, tu vas encore aller t'endetter. Donc quand Dieu nous libère, il veut que nous soyons totalement libres. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité vous rendra libre. Donc, le plan de Dieu, c'était pour aider cette femme à en finir une fois pour toutes avec la pauvreté. Et voyez, le prophète ne lui a pas dit, écoute, la raison pour laquelle tu dois prendre autant de vases, c'est parce qu'après avoir payé la dette, Dieu n'entre pas dans les détails. C'est à nous d'exercer le discernement de savoir que quand Dieu te fait la promesse, c'est à toi de pouvoir chercher à rêver, penser plus loin. N'est-ce pas? Voir le plus loin que possible. Au Texas, nous avons un dicton qui dit, en anglais on dit, you're going to think anyway. Why don't you think big? Je vais traduire cela en français. Il dit, écoutez, tu vas déjà penser, ça c'est inévitable, tu penses déjà. Mais pourquoi ne pas penser grand une fois pour toutes?
penser grand et penser petit ont la même capacité mentale. Donc, il ne faut pas économiser la réflexion, il ne faut pas économiser, n'est-ce pas, la vision. Il ne faut pas voir petit. Si on te donne l'opportunité de pouvoir être affranchi une fois pour toutes, va réfléchir sur comment est-ce que je peux amasser le plus de vases que possible pour avoir le plus d'huile que possible pour que, une fois que je vends, je règle ma dette et je règle aussi une fois pour toutes le problème de pauvreté dans ma famille. Telle était la vision de Dieu. Mais vous verrez, la Bible dit que lorsqu'il dit à l'enfant, donne-moi un vase, l'enfant dit, il n'y a plus de vase, c'est alors que l'huile va s'arrêter. Donc Dieu n'a jamais arrêté l'huile. C'est la dimension de la foi de cette femme qui a arrêté l'huile. C'est le nombre de vases qu'elle a pu réunir. La dimension de sa confiance par rapport à l'instruction que Dieu lui a donnée. Vous voyez, parce qu'il y a des gens, parfois, quand Dieu parle, il dit, ok, on ne sait jamais. Bon, ils font des choses avec réserve. Hein. Il dit, bon, si je prends trop de vases ici, je risque de me ridiculiser. Bon, j'en prends quand même cette quantité. Je vois d'abord comment ça va marcher. Alors, si telle est la mentalité, bon, lui, il va s'arrêter. Mais Dieu va regarder et dire, regardez, je pouvais faire plus que cela si tu avais eu confiance et si tu pouvais penser plus grand. Donc, lorsque vous avez reçu des promesses de la part de Dieu, remarquez qu'il y a votre part à vous aussi. Il n'y a pas que la part de Dieu, il y a votre part. Qui pense? C'est vous qui pensez. Qui va aller solliciter les vases? Ça, c'est vous. Qui va refermer la porte? C'est vous. Qui va faire participer les enfants? C'est vous. Mais qui va multiplier l'huile? C'est Dieu. Vous voyez, ça c'est le partenariat entre vous et Dieu. Vous avez, oh Dieu, donne-moi une femme. Ok, très bien. C'est très bien. Vous avez besoin d'une femme, mon frère? Oui, c'est très bien. Quelle est la volonté de Dieu? Quel genre de femme vous avez besoin? Non, vous décrivez. Je veux qu'elle soit comme ça, etc., etc. Non, c'est très bien. Mais elle aussi, elle a des conditions et il y a aussi des qualités qu'elle recherche. Est-ce qu'elle va trouver ces qualités-là en vous? Telle est la grande question. Vous cherchez quelqu'un à choisir, est-ce que cette personne va aussi vous choisir? Donc moi je pense que les choses qu'on peut contrôler, c'est par contre notre propre caractère et nos propres qualités. C'est-à-dire que si je cherche une bonne femme, je commence d'abord par devenir un bon monsieur. Je deviens d'abord un bon monsieur. Si je suis un bon monsieur, les bonnes femmes voudront évidemment passer la vie avec moi. Donc, mais les gens disent, Seigneur, donne-moi vraiment, voici la liste de toutes les qualités que je recherche. Ok. Quelle est la liste des qualités que l'autre recherche aussi? Est-ce qu'elle peut trouver ça en vous? Vous voyez, donc c'est ça l'équilibre entre la foi et les œuvres. Seigneur, je cherche l'emploi. Ah, c'est très bien. Ah, je cherche un bon salaire, un bon travail. Ok? Et l'employeur, là, il cherche quel genre d'employé? Quelles sont les qualités qu'il recherche? Quelles sont les qualifications qu'il recherche? Un contrat, il faut que les deux parties soient satisfaites. Il faut que l'employeur trouve les qualités qu'il recherche et vous trouvez l'emploi que vous cherchez. Donc si ces deux réalités se rencontrent, c'est alors qu'il y a contrat. Vous voyez? Alors, donc la sagesse exige, nous parlons de l'équilibre entre la foi et les œuvres. C'est-à-dire que si j'aimerais qu'on me sélectionne, là je prends l'exemple de la reine Esther, j'aimerais que le roi me sélectionne. Qu'est-ce que je fais? Je me prépare en conséquence. Je suis le conseil de mon mentor. Je fais tout ce qu'on me demande à faire. Je développe les qualités que le roi recherche. Et puis son choix,
va se poser sur moi. Donc moi, personnellement, si je dois livrer quelques conseils, c'est comme ça que je fonctionne. Je me dis toujours comment est-ce que je peux être la solution au problème de l'autre. Comment est-ce que je peux apporter de la valeur dans ce que les autres font? Comment est-ce que ma présence peut impacter les autres? Parce que le traitement des autres vis-à-vis de moi, ça, je n'ai pas le contrôle sur ça. Leur choix de moi, je n'ai pas le contrôle sur ça. Je ne vais pas prier pour ces Seigneur, touche les cœurs, Seigneur, qu'il m'appelle, Seigneur, qu'il fasse ceci. Non, non. Je dis, Seigneur, aide-moi à devenir les meilleurs pasteurs que possible, le meilleur enseignant dans mon domaine, dans mon domaine des particularités. Je m'investis, n'est-ce pas, à aiguiser le don que Dieu m'a donné, travailler ma personne, de telle sorte que, lorsque l'opportunité se présente, on se dit, Docteur José est la personne qu'il faut pour ce genre de travail. Donc ça, c'est le secret que je vous livre. Je me suis marié de la même façon aussi. Quand j'étais jeune, je me disais toujours, je dois travailler sur moi-même. Je dois être la meilleure version de moi-même. Donc en travaillant sur ma personne, cela permet à ce que, lorsque les autres doivent faire le choix, que je puisse avoir beaucoup plus d'opportunités d'être choisi. Donc c'est là que je parle, lorsque je parle de l'équilibre entre la foi et les œuvres, n'est-ce pas? Donc lorsque nous faisons notre part, nous ouvrons directement la porte qui permet à ce que Dieu puisse faire sa part. Je ne veux pas dire que Dieu attend que nous puissions agir. Dieu agit toujours en premier, il initie toujours. Là, je parle à la manière des hommes. Lorsque nous disons que Dieu t'attend, ça veut dire tout simplement que Dieu attend que tu puisses faire ta part parce que lui a déjà fait sa part en lui. Voilà, donc le miracle de cette femme a pris la foi accompagnée des œuvres. La foi accompagnée des œuvres. Elle a suivi les instructions de l'homme de Dieu. Elle a fait exactement ce que le Seigneur lui a prescrit de faire. Mais nous avons aussi fait ressortir le fait qu'elle pouvait faire mieux. Et si elle avait fait mieux, elle aurait mieux. N'est-ce pas? Donc la qualité de la vie que nous avons dépend en grande partie de notre pratique de la foi, n'est-ce pas? De notre obéissance aux instructions que le Seigneur nous donne. Lorsque Dieu te dit, voici je ferai de toi la tête et non la queue, c'est une promesse. D'abord, tu dois y croire. Des deux, cherche maintenant à savoir, ça veut dire quoi être la tête et non la queue? Qu'est-ce que ça prend pour être la tête et non la queue? Qui peut t'aider à devenir la tête et non la queue? C'est alors que on se forme, n'est-ce pas? On se forme, parce que je le dis toujours que lorsque la préparation rencontre l'opportunité, les résultats c'est le succès. Donc on se forme. Ça c'est votre responsabilité. Vous vous formez. Tout ce que je dis ici, c'est parce que je me suis formé. N'est-ce pas? Et plus je me forme, plus l'onction même sur moi devient efficace. Mais s'il y a l'onction que je ne me forme pas, bon, je vais commencer à raconter des choses aux gens chaque fois, les gens ne seront jamais édifiés. Donc il y a une grande part de responsabilité qui me revient. N'est-ce pas? Moi je sais que Dieu est toujours fidèle. Ça c'est mon principe à moi. Je me dis, s'il y a quelque chose qui tarde, je ne pense pas que le problème est au niveau de Dieu. Le problème c'est mon niveau. À mon niveau à moi. Il y a peut-être une sagesse que je n'ai pas encore reçue. Il y a peut-être une connexion que je dois avoir parce que, comme je le dis toujours, là, quand je parle de la puissance des relations, n'est-ce pas, je dis que dans la vie, qui tu connais est plus important que ce que tu connais. Qui tu connais est ton raccourci. Qui tu connais est ton raccourci.
Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Dieu dit, deux valent mieux qu'un parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. C'est ce que la parole de Dieu déclare. Deux valent mieux qu'un parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Vous voyez que Dieu privilégie les relations. Même Dieu lui-même est Père, Fils et Saint-Esprit. Dans la création, il ne dit pas « je vais faire l'homme à mon image ». Il dit « faisons l'homme ». Dieu est toujours pluriel. Dieu est toujours unitaire, n'est-ce pas? Il travaille dans l'unité. Voilà. Donc, j'insiste sur l'importance des relations. Dieu fait la promesse. Il me dit, je serai la tête et non la queue. J'ai la responsabilité d'apprendre comment devenir la tête et non la queue. J'ai la responsabilité de savoir qui peut m'aider à devenir la tête et non la queue. N'est-ce pas? Je m'accroche à un mentor, je m'accroche à un coach qui peut me montrer le chemin. Vous voyez, toutes ces choses, Dieu ne va pas te donner tous ces détails-là. Dieu va te dire tout simplement, tu seras la tête et non la queue. Ouh, mais derrière ça, il y a beaucoup de principes. Hein? Il y a beaucoup de principes derrière. À David, je ferai de toi le roi d'Israël. Mais c'est que Dieu ne lui dit pas, va t'exercer auprès de l'ours, va t'exercer auprès du lion. Quand l'opportunité de combattre Goliath se présente, n'hésite pas, lance-toi. Parce que toutes ces choses te préparent à ta royauté. Tous ces détails, Dieu ne va pas donner. C'est sous-entendu, n'est-ce pas? C'est sous-entendu. Donc, voilà pourquoi vous avez besoin que quelqu'un vous montre le chemin. Que quelqu'un vous montre comment interpréter les principes de Dieu, comment interpréter la parole de Dieu. Donc, c'est ce que nous voyons dans cette histoire. Le prophète lui dit, va auprès de tes voisins. Importance de relation. Demande des vases. Un voisin ne va pas céder des vases s'il ne te fait pas confiance. Donc, autant de relations, autant de vases. Autant de confiance, autant de vases. Donc, vous voyez, c'est des principes importants. Et c'est ce qui fait la différence dans la vie d'un chrétien. La pratique de la foi. N'est-ce pas? La foi à l'état brut. Nous tous, en tant que chrétiens, on a cela. N'est-ce pas? J'ai la foi, le Seigneur est avec moi. Le Seigneur m'a fait des grandes promesses. Oui, c'est bien. Mais comment pratiquer cette foi-là? Comment la rendre réelle? Comment la rendre concrète? Alors la question que je te pose, en conclusion, qu'as-tu à la maison? Qu'as-tu dans ta main? Quel est le capital que tu as? Capital relationnel. Capital par rapport au dépôt de la parole que tu as dans ton cœur. Capital par rapport aux gens que le Seigneur a mis autour de toi. Et le plus grand capital, ta relation avec le Seigneur. Ta relation avec le Seigneur. Nous avons dit au départ qu'il doit être le premier recours. Cette relation-là est capitale. C'est un capital. Qu'as-tu dans ta main? Dieu veut se servir du peu que tu as pour te donner le miracle que tu attends. Le peu que tu as. Tu dois lui faire confiance. Tu dois agir. Commence à agir avec le peu que tu as. Les gens disent, non, si j'avais un grand capital, j'allais commencer. Non, 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 non. Celui qui est fidèle dans les petites choses, Dieu le rendra maître de grandes choses. Qu'est-ce que tu peux déjà faire avec le peu que tu as? Dieu veut se servir du peu que tu as pour te bénir. N'attends plus de gros moyens. Va avec cette force que tu as. Et Dieu sera avec toi. Et je te dis ceci, avec Dieu, nous ferons des exploits. Quand nous avons Dieu de notre côté, nous sommes du côté de la majorité. Dieu ne ment jamais. Si la promesse tarde, attends-la. Elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Que le Seigneur vous bénisse.